Voilà, la pensée qui s'est imposée sur mon cœur tourne autour de ce thème, vivre la volonté de Dieu. Je ne parle pas simplement le fait de connaître la volonté de Dieu. Je pense qu'on est plusieurs à connaître ce que Dieu veut de nous. Mais quant à la vivre, je pense que parfois, il y a des moments de loupé. Je propose une lecture pour introduire l'évangile. Le livre de Jonas, quoique. Chapitre 4, nous allons lire les 4 premiers versets. Jonas, chapitre 4, les 4 premiers versets. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit: « Ah, l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ?» Jonas essaie de négocier une raison vis-à-vis de Dieu. C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis. Voyons Dieu, tu n'as pas compris. Je te connais plus que toi, tu te connais. Car je savais que tu es un Dieu compatissant. En cela, il ne ment point. Je savais que tu es un Dieu miséricordieux. Je sais que tu es lent à la colère. Et je sais aussi que tu es riche en bonté. Je sais surtout que tu ne te repens pas du mal. Puisque je sais tout ça, maintenant, Éternel, écoute-moi bien. Puisque je sais qui tu es, connaissant ton fonctionnement, ta pratique, eh bien, prends-moi donc la vie. Et on n'en parle plus. Puisque tu ne veux pas faire ma volonté, à moi, dit Jonas, prends-moi la vie. Voilà. Puisque tu es l'auteur de la vie, là, ça va bien te chagriner, ça va bien te coûter cher. Prends-moi la vie. Parce que j'ai fait un choix. Et mon choix, c'est la mort. La mort m'est préférable à la vie. Jusque-là, l'Éternel Dieu, il l'écoutait et va négocier la prise de parole et va juste dire ceci. L'Éternel répondit: Jonas, sincèrement, avec tout ce que tu sais de moi, avec la connaissance que tu sais de moi, avec la doctrine de ma personne que tu viens de détailler, sincèrement, entre toi et moi, est-ce que tu fais bien de t'irriter? Est-ce que tu fais bien de te fâcher? Est-ce que tu fais bien d'être en colère? Oui, j'ai le pouvoir, et sur la vie, mais aussi sur la mort. Vous avez compris que j'ai lu ce texte pour ouvrir les axes sur lesquels j'aimerais aborder avec vous en toute simplicité. Car ce thème de la volonté de Dieu est tellement profond, tellement compliqué, complexe, que toute une vie, soit de ministère ou de conversion, serait insuffisant sur terre pour le détailler. Parce qu'on connaîtra ce qui est parfait qu'auprès de lui, un jour. Donc, vivre la volonté de Dieu. Dieu n'arrête pas Jonas alors qu'il fait son choix de façon volontaire d'aller à l'opposé de ce que Dieu attendait de lui. Pour ceux qui sont bien calés en géographie, vous avez vite compris que entre Ninive et Tarsis, ou Tarsis pour ceux qui le disent, eh bien, c'est opposé.
C'est comme l'ouest et l'est, comme le nord et le sud. Dieu le laisse faire. Dieu le laisse prendre sa décision. Il le laisse mûrir son choix décisif. Il le laisse consommer son choix jusqu'à l'exécution avec son appli d'iPhone. Il a acheté son billet de traversée croisière solitaire. Ni vu, ni connu, mais bien voulu. Jonas arrive au quai avec son billet, son sac de baroudeur, sac à dos, et il embarque. Même si ce jour-là, l'équipage n'a pas forcément beaucoup de clients, mais en tout cas, il en avait un et pas le moindre, Jonas. Et Dieu, de son trône de gloire, l'observe, l'écoute, le laisse parcourir. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il aurait changé d'avis. Dans mon entendement, j'entends cette phrase adressée à Jonas. Mon petit gars, c'est pas parce que je ne te dis rien, c'est pas parce que je ne manifeste rien, ce n'est pas parce que mon silence t'est observé que je n'ai pas d'avis. Mais même, et quand bien même tu aurais choisi de ne pas faire la volonté de Dieu, Dieu va quand même trouver le moyen, dans le refus de faire sa volonté, pour t'apporter des leçons authentiques. J'ai noté que sur le chemin de la volonté humaine, et même sur le chemin de la volonté divine, celle de Dieu lui-même, il y aura toujours une tempête qui se lèvera. C'est tellement simple de penser qu'avec Dieu tout roule et c'est qu'avec Satan que ça coince. Jusqu'au jour que vous verrez que même avec Dieu, ça coincera. Les premiers qui sont nés au premier jour, les chrétiens qui sont nés au premier jour peuvent se nourrir de ce genre de choses. Mais quand vous avez une vie, une relation authentique avec le Seigneur, vous verrez que même sur le chemin de la volonté authentique de Dieu, signée par Dieu, ça coince. Non pas qu'il refuse que vous fassiez sa volonté, mais parce qu'il se saisit de sa volonté pour encore nous apprendre, nous éduquer, nous inculquer ce qu'il attend de nous. Ce qui va révéler que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, ce n'est pas quand la chose se fait ou ne se fait pas, c'est l'état de ton cœur. Jonas est fâché, il est irrité. Ton irritation contre ce que Dieu est en train de faire, de vous à moi, tableau et dent, de ces deux personnages, Dieu et Jonas, qui est mieux placé pour se fâcher? Peut-être qu'en faisant comme ça, il attirerait le regard de Dieu, la miséricorde de Dieu dont il avait souligné. Peut-être qu'il essaierait de faire culpabiliser Dieu, tiens. Ou que peut-être Dieu lui prendra en pitié. Et quand il dit « prends ma vie », en fait, c'est parce qu'il est foncièrement, il sait qu'en réalité, il n'y a que ça, la vie que Dieu lui a prêtée, qui peut peut-être arriver. En d'autres mots, il est allé au summum de summum,
pour dire à Dieu, je ne suis pas d'accord avec ce que tu veux faire pour Ninive. Moi, je me suis dit, à tous les coups, Jonas avait déjà fait quelques séjours à Ninive. Il devait connaître le comportement, la vie de ces Ninivites pour quand même s'opposer à une telle chose. Je suis convaincu que si c'était les prédicateurs d'aujourd'hui, avoir une onction pour aller convertir toute une nation, alors là, ça allait pulluler dans tous les réseaux pour qu'on sache que tel serviteur est passé par là. Ça, c'est sûr. Mais non, lui, il ne voulait pas ça. Frères et sœurs, éteignons la compréhension de ce texte et de la pensée qui m'anime en lisant un autre texte, Colossiens chapitre 4, le verset 9, jusqu'au verset 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en sagesse ou en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Remplis de la connaissance de Dieu, c'est bien. Rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, c'est très bien. Mais si cela ne s'ajoute pas à cette plénitude, la sagesse et l'intelligence spirituelle, ce que vous avez reçu comme connaissance de sa volonté peut capoter. Il me semble qu'un charisme faisait allusion à une telle pensée. Connaître la volonté de Dieu est une très bonne chose. Vous le savez. Mais combien ont gaspillé cette volonté par manque de sagesse et d'intelligence spirituelle? Tu ne peux pas gérer la volonté de Dieu de ta vie sans sagesse et sans une intelligence renouvelée. La clé qui va t'amener à cela, j'en ai énuméré 4 de façon courte. Il n'y a rien de tel. Je crois que plusieurs fois, on s'est arrêté simplement. Oui, je connais la volonté de Dieu. Je sais que c'est la volonté de Dieu. Mais mes propos ce matin, c'est comment gérons-nous la volonté de Dieu? Comment occupons-nous ou préoccupons-nous de cette volonté? Vous savez comme moi, l'Écriture le dit, que la volonté, celle qui est en tout cas parfaite, de Dieu, concernant le salut des hommes, des femmes, car Dieu a tant aimé qu'il a donné, et son désir, c'est qu'il y ait un plus grand nombre. Ça, il le veut absolument, c'est son désir, c'est sa volonté. Mais en même temps, vous savez comme moi, que tous, je parle de l'humanité, malheureusement, ne seront pas dans l'éternité glorieuse avec le Seigneur. Pas simplement parce qu'ils n'ont pas entendu parler, mais parce qu'ils ont fait le choix à la façon Jonas. Pour être libre, c'est celui qui gère la volonté de Dieu dans sa vie. L'appel ce matin, c'est que tu ailles maintenant au-delà de ce que tu sais, de ce que Dieu veut de toi. Il faudrait que tu ailles plus loin. Le souhait, c'est que tu arrives maintenant comme un gestionnaire, une gestionnaire de la volonté de Dieu dans ta vie. Je suis convaincu que ton souci n'est plus de connaître la volonté de Dieu, mais comment tu vas la gérer. Et j'insiste là-dessus parce qu'elle est le centre même de ma réflexion. La clé de la liberté, c'est la connaissance.
Et la clé de la connaissance, c'est la vérité grand V. Et la clé de la vérité, c'est Dieu lui-même, le Créateur. La connaissance de la vérité nous affranchit. Mais la gestion de la volonté de Dieu nous introduit dans une liberté de soi et de ceux qui sont autour de nous. C'est pourquoi les philosophes n'ont pas eu de retenue en disant que la liberté ou ta liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Le plus grand ennemi de l'homme, vous le savez, c'est qui? Vous allez me dire, c'est l'homme lui-même. Mais je vais aller plus loin, puisqu'effectivement, c'est lui. Ce n'est pas en réalité le diable. Vous savez que nous lui donnons souvent des chefs d'accusation inutilement, qui permet à ce qu'il se pointe pour se justifier. Regarde, Dieu, ton enfant m'accuse que j'ai fait ceci. Parce qu'il sait qu'il n'y est pour rien, mais c'est ma propre volonté qui m'introduit et qui m'a induit. Ce n'est ni le diable, ce n'est même pas parfois le péché, ce n'est même pas la mort, même si c'est le dernier ennemi qui sera vaincu, mais c'est l'ignorance que l'homme ou la femme de Dieu a. Vous lisez, vous savez comme moi, qu'en matière de séparation, de jugement de Dieu divin, ce n'est pas l'extérieur, c'est la maison. Pourquoi? La Bible parle que ça commencera par la maison. C'est parce que la maison est censée avoir reçu, les frères et sœurs sont censés avoir reçu. Et dans ce que tu as reçu, connaissant donc la volonté de Dieu, cette manière de gérer cette connaissance, que Dieu va exercer sa justice. Il y a donc quelques possibilités d'accès pour prendre, pour comprendre et vivre la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on est misérable quand on ne vit pas la volonté de Dieu? Surtout quand on la connaît. La connaître n'est pas la vivre. Ou la connaître et n'est pas être en capacité de vivre. J'ai noté que la porte d'entrée première, une des portes d'entrée premières dans la volonté de Dieu, après qu'on ait connu celle-ci, eh bien, c'est les choses ou encore le fait de considérer les choses insignifiantes. L'être humain est en gros un big problème. À nos yeux, les choses insignifiantes sont insignifiantes. Or, ce sont les choses insignifiantes qui, pour Dieu, comptent le plus. Et partout, il a exprimé par ses serviteurs, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu, dans les paraboles des talents, parle de 1, il aurait pu parler des 1000 ou des... Voilà. Mais il choisit cela. Considère maintenant, mon frère, ma soeur, les choses les plus insignifiantes de ta vie. Là où tu as l'habitude de dire, mais ça c'est rien. Il est écrit dans le livre des rois, 2 Rois chapitre 5, j'espère que c'est le bon texte cette fois-ci, au verset 1. Autrement, vous connaissez bien l'épisode, puisqu'il s'agit de Naaman, le contexte, chef de guerre, chef de l'armée du roi de Syrie. Il était celui qui avait la faveur de son maître. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant, beau et costaud, ça c'est moi qui rajoute, était lépreux. Et sa lèpre n'était pas connue de tous, parce que, bien sûr, était encore caché par ses vêtements. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, donc une jeune fille juive, qui était au service de la femme de Naaman.
Et elle dit à sa maîtresse, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, il s'agit de qui? Élisée, le prophète le guérirait de sa lèpre. Le contexte pour nous ne parle peut-être pas plus que ça, mais cette servante qui fait une proposition à notre ami Naaman, un grand chef de guerre, pour qu'il y ait une solution à sa maladie. Est-ce que tu es prêt à accepter que Dieu te parle avec les choses insignifiantes? Es-tu prêt à ce qu'il te dise que là tu es dans sa volonté? Non pas simplement parce que tu la connais, mais tu es dans sa volonté en te parlant avec des choses insignifiantes. Imagine celui qui ce matin dans sa voiture priait, Seigneur, que dans ce culte, tu me montres ta volonté. Et même plus précis, Seigneur, montre-moi la direction. Pourvu qu'il chante ce chant, montre-moi la direction. Sauf qu'avant d'arriver au culte, au dernier feu, le panneau publicitaire qui est un peu légèrement en haut sur ta droite montre une flèche avec une phrase, voilà la direction que tu dois prendre. Et au bout de la flèche, c'est marqué ouest. C'est insignifiant. C'est un panneau publicitaire de grandes surfaces ou de je ne sais pas quelle boîte. Et là, tu as terminé. Il n'y a ni une prophétie qui fait allusion à la direction, ni un chant. En plus, le prédicateur est complètement à côté de la plaque. Et là, tu commences à tirer une tête. Dieu ne m'a pas parlé aujourd'hui. En fait, toi, tu avais échafaudé pour qu'il soit dans la case que tu as préparée. Mais comme il travaille souvent en dehors des cases, il t'a parlé avant même que tu mettes pied ici. Es-tu prêt maintenant à comprendre qu'il est dans les choses les plus insignifiantes? Et toi, tu jeûnes, tu pries, tu hurles, tu attends des prophéties, tu attends beaucoup de choses, alors qu'il t'a parlé de la façon la plus simple possible. Oui, tu sais que tu ne peux pas avancer sans sa volonté. Sauf que tu ne gères plus, tu ne comprends plus sa volonté. J'ai noté ceci peut-être pour toi, mon ami. Ceux qui te rendront grand ne sont pas grands eux-mêmes. Ceux qui t'ouvriront des portes sont parfois enfermés dans des tours. Ceux que Dieu utilisera pour te dire oui ont parfois connu le nom de Dieu et n'ont jamais connu le oui de Dieu. Parce que je ne suis pas prêt à entendre des choses insignifiantes. Or, il peut le faire. Ça a été compliqué pour Naaman. Mais qui est-elle, elle? De quoi elle se mêle? Lave la vaisselle et tu restes là, quoi. C'est quoi ton problème? D'ailleurs, comment tu as su que j'ai la lèpre? Tu es passé par quel Judas pour me voir? À tous les coups, il y a eu délation dans la cour, dans la maison. Mais c'est quoi le problème? Naaman avait toutes les capacités, il l'a montré d'ailleurs, puisque quand il arrive chez Élisée, il attendait un accueil pompeux. Élisée n'est même pas sorti. Je le dis avec mon humour à moi, qui est parfois noir. Mais considère les choses insignifiantes. Tu es tellement habitué à l'abondance. Tu es tellement habitué à tout ce que tu as que tu penses que c'est normal. Ce n'est pas normal. Est-ce que tu sais que ce n'est pas normal que tu vives encore aujourd'hui? C'est un miracle. Et c'est ton Dieu qui te fait vivre ce miracle. Oui.
J'ai noté une deuxième porte qui peut te donner, deuxième clé qui peut te donner de gérer l'entrée ou encore la volonté de Dieu. C'est celle-ci. Quand ton ennemi devient ton libérateur. Le texte est long pour lire, mais vous prendrez le temps à la maison pour lire Esther chapitre 5. Je me suis demandé qu'est-ce qui a pris à notre sœur, belle-sœur, grande sœur, amie Esther, d'inviter et le roi, mais surtout qui? Haman, pour un dîner. En général, on invite ceux avec qui ça passe, non? Même si vous ne me répondez pas, je suis faite comme vous. Esther a invité Haman au banquet et là, elle décline son identité au roi Assuérus. Elle dit qu'elle est juive et fait une demande spéciale qui n'est pas grand-chose. Mais tout est parti d'un dîner, d'un repas. Et là, boum, la clé de la porte, celui qui voulait la mort d'Esther, a finalement introduit Esther, mais pas que Esther, tout son peuple dans une libération. Nous connaissons la fin de l'histoire, mais c'est quand même... Waouh! Quand celui ou celle que tu appelles ennemi devient ton libérateur, t'aide à t'en sortir. Vous connaissez comme moi le véritable ami. C'est celui-là aussi qui est capable de dire non. Enfin, je dis le véritable ami. J'ai noté une troisième clé. C'est la considération des capacités autour de vous. Quand tu réalises que tout don excellent vient des Pères de lumière, tu n'auras pas d'autre choix que de voir différemment ceux qui sont autour de toi. Un verset dans la parole qui est très compliqué à vivre, c'est le fait de regarder son prochain comme étant au-dessus de soi. Celui qui a le diplôme à ce niveau, j'aimerais bien rentrer dans ton école. Oui, dans le langage de tous les jours, on le dit. Ah, mais moi je préfère être comme ça, moi je préfère être comme ça, mais dans la pratique et dans l'état du cœur, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Cet épisode de la parole m'a toujours frappé. C'est quand Jésus vient au Jourdain pour se faire baptiser. Jean le Baptiste voit Jésus arriver. Jean sait que c'est celui-là, c'est celui sur qui Dieu a tout misé. C'est celui-là qui a tout le nécessaire pour le salut de l'humanité. Il est tout à fait normal que Jean lui laisse la place pour. Et là, à sa grande surprise, Jésus dit nada. Je n'ai pas oublié mon espagnol là. Il dit non. Et je me suis dit, comment Jean a dû faire? C'est sûrement ce jour-là que la tremblote a commencé, pour commencer à plonger Jésus. Jean vivait dans le désert, mangeant de façon biologique, mangeant des choses agréables, des sauterelles avec du miel. La Bible ne précise pas si c'était cuit ou cru, mais ça passe quand même. À bon entendeur, entre parenthèses, que c'est bon tout ça. En tout cas, ça le tient tellement que
et il baptisait. Repentez-vous, repentez-vous, et il plongeait jusqu'au moment où Jésus apparaît. Ceux qui se repentent reconnaissent qu'ils ont commis le péché, mais celui-là, il n'a pas besoin de se repentir. En plus, c'est le chef. C'est le chef. Est-ce que parfois, tu as le temps de considérer la capacité ou les capacités de ceux qui sont autour de toi? En fait, parfois, tu veux simplement que Dieu te donne la capacité, mais à la façon dont toi tu as prévu. Et il s'arrange à mettre à tes côtés quelqu'un qui est capable. Le souci, c'est que ça ne passe pas. Je veux sa capacité, mais je ne veux pas lui ou elle. Seigneur, tu me compliques la tâche. Dans ce cas, essaye de prendre quelqu'un d'autre. Parce que je te connais, Seigneur. Il n'y a pas que Jonas qui connaît Dieu. Je crois de tout mon cœur que dans cette salle ce matin, on est plus d'un à connaître réellement Dieu. Parce qu'on l'a expérimenté, parce qu'il nous a déjà parlé, parce qu'il nous a déjà guéri, parce qu'il nous a conduits de façon précise. On sait qui il est. On sait ce qu'il fait. Mais son chemin, parfois, pour nous, est compliqué à gérer. Et c'est là que j'ai trouvé une autre clé pour rentrer dans cette volonté. J'ai appelé cela les porteurs de charge. Les porteurs de charge, vous savez, ce sont ceux qui n'abusent pas des autres. Ils pleurent avec ceux qui pleurent. Ils se réjouissent avec ceux qui se réjouissent. Mais dans notre façon de voir, on peut dire, mais comment se fait-il que là, dans cette maison, il a rigolé et dans l'autre maison, il a pleuré? C'est quoi ce personnage? Qui pense que Dieu pleure parfois avec nous? Et il y a des moments, il se réjouit avec nous. Sans exagérer, mon frère, ma soeur, Dieu t'aime tel que tu es. Et j'ai aimé cette pensée. Son désir, ce n'est pas ta perte. L'absolue, crie, moi aussi je peux crier. L'absolue volonté de Dieu, c'est de t'avoir avec lui. Il n'a aucun plaisir de te voir souffrir. Est-ce que tu peux accepter ça une bonne fois pour toutes? Et là, tu es en train de me dire, mais pourquoi il m'a laissé dans cette situation? Pour t'apprendre, pour t'éduquer, pour que, comme tu as chanté, tu mettes le pied qui sort des chemins battus. Jusque-là, tu ne l'as pas appris au gibes. Tu ne l'as pas appris au TIN, tu ne l'as pas appris à la JAD, tu ne l'as pas appris aux Edelweiss. L'école que tu vis est une école personnalisée, taillée pour toi. C'est normal que les autres ne comprennent pas ta souffrance. Oh, c'est normal que les pleurs, personne ne voie. Accepte le modelage de ton Dieu, le Saint-Esprit qui travaille à t'apprendre, à m'apprendre. C'est lui notre Seigneur. C'est lui qui sait qu'il faut parfois rentrer. Et s'il veut que Gilbert passe entre là et là, il aura du boulot. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va m'amener chez le médecin. Et moi, je dis, elle n'est pas convertie. Mais c'est de sa bouche que le Seigneur va me tailler. Tailler, tailler, tailler. Et ensuite, je vais passer. Mais il y a du boulot avant. Ça ne plaît pas. J'aimerais pas passer par là. Personne d'autre comprend que la gestion de la volonté de Dieu, c'est compliqué. Je parle comme si je suis arrivé, j'ai tout compris, moi je sais tout, je suis pasteur. Hé Jésus, qui veut ma place? C'est pas si évident. Oui, mais pourquoi on est avec le Seigneur, on est fidèle et on rame comme ça? Parce qu'il faut passer à l'autre bord. Il ne faut pas gailler.
Et le pire, parfois, on est sur le bateau, ou même dans le bateau, mais on ne sait pas nager. Et ta prière, Seigneur, pourvu qu'on ne coule pas. Change de prière, Seigneur, pourvu qu'on arrive à l'autre bord. Arrête de regarder le fait que tu vas couler, mais vise l'autre bord. Vise l'autre bord. Tu verras une autre chose. Vous savez pourquoi je dis cela? Vous connaissez l'épisode de Ruth. Ruth 1, verset 15. Naomi dit à Ruth, dans mon patois, on dit Ruth. Le U se lit en OU. C'est pourquoi on ne dit pas Burkina, mais Burkina. Mais pour franciser, on peut lire comme c'est écrit. Bref, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur, comme ta belle-sœur, comme ta belle-sœur, comme ta belle-sœur, Seigneur. Épargne-nous des comparaisons bizarres. Oui, c'est ma belle-sœur, mais ma belle-sœur, c'est ma belle-sœur, moi, c'est moi. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Oh. Où tu iras? J'aime la version anglaise, c'est magnifique. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, est-ce que vous mesurez les mots? Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Elle ne termine pas. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel Dieu me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Est-ce que tu peux dire ça à ton épouse? Chère épouse, est-ce que tu peux dire ça à ton époux? Où tu iras, j'irai. C'est parce que la détermination, quoi qu'il en soit, c'est d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Tu sais quoi? Si tu n'es pas déterminé à aller jusqu'au bout avec le Seigneur, que tu sois en France, en Martinique, ou je ne sais où, Calédonie, les mêmes combats insufflés par Satan à tous les enfants de Dieu est toujours là. Et j'aimerais t'encourager maintenant à gérer la connaissance de la volonté de Dieu. Parce que tu la connais, maintenant il faut la gérer. Cette gestion t'amènera à comprendre qu'il y a certains que Dieu a ouvert des portes pour rentrer à tes proximités et refermera pour que d'autres rentrent. Parce que le but, c'est de t'amener très loin. Le but, c'est de t'introduire dans l'éternité avec lui. Je répète, Dieu ne cherche pas ton malheur. Il ne cherche pas le malheur de l'Église parce qu'il a payé cher pour cela. Il a payé de son propre fils. Et si dans la salle ce matin tu es là, tu n'as pas encore fait la paix avec lui, comprends que le chemin par lequel tu passes finalement n'est rien d'autre qu'une façon de te ramener à la bergerie. Pour te dire, jeune homme, jeune fille, tourne-toi vers moi. Enfin, pas Gilbert. Tourne-toi vers moi. Confie-toi en l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et laisse Dieu s'occuper du restant de ta vie. Parce qu'il t'aime. Quand tu pleures, il pleure. Quand tu es en deuil, il est en deuil. Quand tu souffres, lui aussi. Il est capable d'être ému de compassion. Il est capable de comprendre là où les hommes ne comprennent pas. Là où les pasteurs ne comprennent pas. Ta vie, ta relation avec Dieu n'est pas résumée dans un cadre d'église. C'est plus que cela.
Est-ce que tu sais qu'il y aura un moment où il n'y aura plus d'église? Si je parle à notre génération, nous sommes dans une génération de folie, de confusion, où c'est le moi. Je pense qu'on est l'une des dernières générations. Et si nous ne veillons pas, frères et sœurs, si nous ne mesurons pas la portée de la volonté de Dieu, nous risquons, tout en connaissant Dieu, tout en connaissant sa volonté, décider d'aller à l'opposé. C'est Jonas. Et comme il a souligné, je termine sur ça, que Dieu est miséricordieux, même jeté à bâbord, même se retrouvant dans le ventre d'un poisson, Dieu va fermer le mécanisme de digestion dans le ventre du poisson. Dieu va mettre le poisson dans un temps de jeûne et prière pendant 3 jours. En fait, quand j'étais gamin, mon monitrice, je lui ai posé la question, mais est-ce que pendant 3 jours, le poisson, il mangeait ou pas? Moi, j'étais un peu comme ça. C'est comme ma monitrice qui m'a eu dans les petites classes. Je posais la question un jour, mais comment le poisson fait pour boire l'eau? Comme si on pouvait boire autre chose. Enfin, bref. Pour boire. Jusqu'au moment, parce que je parlais de l'eau, des rivières, des marigots, c'est un vieux français, mais les mares, les lacs, de chez moi. Jusqu'au jour où j'ai goûté la mer Salée du côté d'Arcachon, dans les années 99, ça m'a encore retourné, mais comment le poisson fait pour boire ça? Et en plus, quand on le chope pour cuisiner, il faut rajouter du sel. Ça, c'est question d'enfant. Voyez-vous, comprends une chose. Je pense que Dieu t'a parlé depuis ce matin avec des choses insignifiantes, que tu n'as pas forcément calculées. Est-ce que tu es prêt à te laisser modeler? Je sais que tu connais la volonté de Dieu, mais accepte maintenant de rentrer dans la gestion de la volonté de Dieu par la sagesse de Dieu et par une intelligence spirituelle. Tu vas gagner. Ceux qui sont autour de toi vont gagner. C'est plus qu'une histoire des propos. Moi, j'ai le privilège de parler pendant 3 quarts d'heure. Mais si on devait laisser la parole à chacun, je suis sûr que vous sortirez des belles choses, même plus que je suis en train de raconter. Mais je veux simplement que nous comprenions que derrière l'idée principale, voilà une des prières que je fais en ce moment, parce que je suis convaincu du retour du Seigneur le plus imminent possible. Une des prières que je fais, Seigneur, les années que tu me donnes à vivre, quel que soit le lieu où j'interviens, permets que je sois comme cette sentinelle alertant. Parce que, en fait, quand on se regarde vivre, on a l'impression qu'on a le temps, on a l'impression que tout va bien, de toute façon, ça arrive qu'aux autres, c'est ailleurs. Jésus revient bientôt, mes amis. Nos combats les plus inutiles ne pourront pas justifier quoi que ce soit. Et ce qui doit animer mon cœur, ton cœur, c'est ma proximité, ma relation avec Dieu. C'est ça. Si je tombe raide là, mort, j'y vais où? C'est ça ma préoccupation. Ouais, vous allez pleurer un coup, même 2. Vous allez vous débrouiller avec mon épouse et les enfants, m'enterrer. Même si la souffrance est là, ben il est parti. Mais il est parti où? C'est là la véritable question. Si je fais tout ce que je fais, mes hauts, mes bas, mes styles, tout ce que je fais, et me retrouver de l'autre côté de la barrière, c'est douloureux. Et pour cela, nous ne devons pas jouer. Joue avec tout ce que tu veux, mais pour ce qui est ta relation avec Dieu, quand il y a un grain de sable, ressort tout de suite. On ne peut pas faire du chantage à Dieu. Prends ma vie. Oui, mais prends ma vie. Mais quelle vie? Tu sais où tu vas passer l'éternité? Entends comme un père, un fils qui parle à une mère, à un père, comme un grand frère qui parle à une sœur,
comme ton enfant ou ton petit, peu importe, oublie le bonhomme, mais reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Tu es là tous les jours, mais tu es loin. C'est là le cri de mon cœur. C'est là que le Seigneur nous appelle, mes amis. Gilbert est là aujourd'hui, demain il n'est plus là. Et alors la vie continue, n'est-ce pas? Mais toi, c'est quoi ton arrangement avec Dieu? Dans quel style de combat va-t-il te trouver? Préparant ton mariage, cherchant une fille à aimer, cherchant à être pasteur. C'est quoi tes combats de tous les jours? C'est quoi ça? Dans tout ce que tu fais, si le Seigneur te surprenait dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, est-ce que c'est quelque chose qu'il va valider avant de t'enlever? Où allons-nous? Que vivons-nous? Seigneur, si tu reviens, comment on fait? Comment on fait? Combien partiront? Seigneur, je te bénis pour ta parole. Je te rends grâce. Seigneur, j'ai dit des choses qui sont plus fortes que moi, qui n'étaient pas dans mes notes. Mais il n'y a que toi. Seigneur, je parle avec tremblement. Je ne parle pas avec soustraction parce que je fais partie de ces réalités. Et Seigneur, nous nous humilions devant toi. Trop de paroles en ta présence. On se fait silence pour que tu exécutes ta volonté. Que l'on soit jeune, moins jeune, que l'on soit malade ou pas. Un jour, nous partirons subitement. C'est pour ça que nous avons besoin, Père, que tu nous aides. Tu nous as parlé de plusieurs manières, dans des moments de joie, comme dans des moments de peine. Et Seigneur, nous continuons comme si. Aide-nous, Seigneur. Attire-nous, Seigneur, à être sensibles à ta volonté. Seigneur, je ne suis pas là pour faire du cinéma. Je ne suis pas là pour faire du bric-à-brac. Attire mon cœur à toi. Apprends-moi à te connaître et à gérer la connaissance de ta volonté. C'est tellement facile de parler, même de parler par derrière. Mais je t'en supplie, ce matin, rase toutes ces choses qui pourrissent notre vie. Introduis-nous dans ta joie, la joie du Saint-Esprit. Que ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit le soient au nom de Jésus. C'est une promesse. Oh mon Dieu, à qui d'autre irions-nous? Nous allons nous appuyer sur qui? Seigneur, vers qui allons-nous nous tourner? En dehors de toi, nous sommes fichus. Ne nous retire pas ton esprit. Ne nous donne pas d'être plus que les autres. Seigneur, merci. Enseigne la génération montante. Donne-nous d'être des modèles. En toute humilité. C'est ainsi que je prie et que j'ai prêché par la foi au nom précieux de Jésus. Amen.